Il est courant, voire fréquent, de voir sécher aux abords de nos grands axes routiers, sur les toits de nos maisons, les murs des douches ou à même le sol, des produits destinés à la grande consommation comme les cossettes d'igname ou de manioc. Cette technique traditionnelle de séchage fait encourir de nombreux risques aux consommateurs tels que les avortements, mort-nés, etc. La méthode traditionnelle que les transformatrices utilisaient dans le département du Borgo et de la Liborie consistait à récolter le manioc, à l'épulcher et à le sécher, à même le sol, sur n'importe où, sur les toits de maison, sur la douche, au bord du goudron. Quand les véhicules passent, les gaz d'échappement se versent là-dessus. Vous avez les animaux qui marchent là-dessus et qui urinent là-dessus, les hommes qui défèquent au bord des routes. Tout ça là, ça constitue déjà des signes d'infestation du produit. Cependant, les pratiquants de cette technique ne semblent pas mesurer l'importance des dégâts. Ceci n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Infections, intoxication alimentaire due aux réactions chimiques du goudron sur les aliments et aux gaz d'échappement des véhicules et motos, le risque d'accident et la liste est longue. Une fois les produits fabriqués, les femmes n'arrivent pas à les conserver longtemps. Et par conséquent, il faut utiliser des produits chimiques pour la conservation. C'est de là qu'on voit certaines transformatrices utiliser des produits de traitement de coton pour conserver leurs cossettes. Une fois ces cossettes consommées, on constate des cas de dégâts. En 2007, dans la commune de Kaourou, il y a eu 3 fois des cas d'intoxication alimentaire avec au total une douzaine de décès. Pour endiguer ce mal, le programme de développement des plantes à racines et tubercules propose aux transformatrices de nouvelles méthodes de séchage simples en matériaux locaux, pratiques, hygiéniques et adaptées. Au niveau du PDRT, nous avons introduit de nouvelles technologies très simples et adaptées. Une fois vous récoltez votre manioc, vous le lavez proprement. Une fois lavé, vous l'épulchez à l'aide d'un couteau bien tranchant et non oxydé. Vous les coupez en morceaux ou en tranches, en lamelles de 3 à 5 cm d'épaisseur. Cela permet d'éviter que les insectes y pénètrent facilement. Après coupure en morceaux, vous rincez à nouveau le manioc tranché. Vous passez au séchage sur une étagère érigée au moins à 1 mètre du sol pour éviter que la poussière et les animaux broutent tout ce que vous avez produit comme cossettes. Une transformatrice de la localité de Goro a expérimenté les nouvelles méthodes de séchage introduites par le PDRT et en témoigne. Avant le PDRT, pour avoir des cossettes de manioc ou d'igname, nous épluchons les racines de manioc et les tubercules d'igname sans les laver et le séchage est fait sur n'importe quel lieu sans aucune précaution hygiénique. De plus, ces cossettes sont obtenues en 2 à 3 semaines de séchage. Avec le PDRT, tout a changé. Les racines de manioc ou les tubercules d'igname sont bien lavées, épluchées tout en prenant soin d'enlever les parties gâtées. Ensuite, ils sont coupés en tranches ou en lamelles et le séchage est fait sur une aire de séchage construite en matériaux locaux et eau, ce qui permet d'avoir des cossettes bien sèches et bien blanches en 72 heures. L'avantage qu'on en tire est que cette technologie introduite par le PDRT permet d'avoir des cossettes blanches de bonne qualité sans utilisation de produits chimiques, donc sans risque d'intoxication. Conseil. Évitez le séchage des cossettes aux abords immédiats des grands axes routiers. Pesez les risques d'accidents encourus, d'intoxication par les gaz d'échappement et l'effet du goudron exposé au soleil sur les aliments.
Évitez le séchage des cossettes à même le sol. Pensez aux risques de maladies. Évitez le séchage des cossettes sur les toits rouillés. Pensez aux risques d'infections microbiennes. Évitez le séchage des cossettes sur les murs des toilettes de vos maisons. Pensez aux risques de contamination. Adoptez les nouvelles méthodes de séchage du programme de développement des plantes à racines et tubercules PDRT. La méthode de tapis de paille permet d'avoir un espace de séchage adapté aux conditions d'hygiène et de sécurité et vous procure une aisance au travail. Elles sont plus sûres, efficaces et respectent les règles d'hygiène et de propreté. Adoptez les nouvelles méthodes de séchage du programme de développement des plantes à racines et tubercules PDRT. Il y va de votre sécurité et de la santé des consommateurs. Ceci est un message du programme de développement des plantes à racines et tubercules PDRT en partenariat avec l'initiative régionale de transformation et de commercialisation de manioc, l'IRTCM, Afrique de l'Ouest et du Centre.